dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart et Anna mènent l'enquête, Sacha met tout en œuvre pour rembourser Solène. William quant à lui ne peut s'empêcher d'avoir peur pour sa fille. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 2 juin dans Demain nous appartient. Bart et Anna mènent l'enquête et à la suite de leur départ précipité, Mathilde et Aurélien exigent d'obtenir des explications. Même si Louise leur confirme que son histoire avec Bart est terminée, Mathilde a du mal à la croire, d'autant plus qu'elle leur a fait le même coup 6 mois plus tôt en les forçant à quitter Montpellier pour 7 du jour au lendemain. Contrainte de fermer son restaurant à cause de la Covid, leur mère prétend qu'elle avait besoin de repartir de zéro. Malgré tout, les deux adolescents restent perplexes. Selon eux, Bart ignore ce qu'il se passe réellement et c'est pour cette raison qu'elle leur a confisqué leur téléphone. En parallèle, Bart est terriblement inquiet et tente de joindre sa compagne. En vain. Lorsque Ben sonne chez lui et indique qu'il ne parvient pas à joindre sa copine, le fils Valorta promet de le tenir informé dès qu'il aura du nouveau. Plus tard, Anna et Bart essaient de comprendre pourquoi Louise a pris la fuite et décident de mener l'enquête. Au commissariat, Karim leur précise qu'elle n'a jamais porté plainte contre Michael. De retour à l'appartement, Anna et Bart poursuivent leurs recherches et réussissent à déverrouiller le téléphone de Louise. En fouillant, le jeune homme tombe sur une photo de Michael au Little Spoon prise à son insu et imagine que sa compagne a disparu subitement à cause d'un secret. Non loin de là, Ben sort du lycée et laisse un message sur le répondeur de Mathilde. Michael, qui l'entend parler, se fait passer pour un ami de la famille et se dit inquiet de ne pas pouvoir les joindre. L'adolescent révèle donc que Louise et ses enfants sont partis. Sans attendre, Michael monte dans sa voiture et s'empresse de contacter un certain Gary pour le prévenir que Louise, Aurélien et Mathilde se sont volatilisés. Ce dernier lui ordonne alors de les retrouver au plus vite. En apercevant Michael, Bart court à sa rencontre pour savoir où est Louise. Malheureusement, l'homme démarre en trombe et prend la poudre d'escampette. Sacha met tout en œuvre pour rembourser Solène. L'opération de Solène approchant à grands pas, Sacha jure de lui rembourser les 20 000 € qui manquent avant son départ pour Boston. Comme elle a du mal à le croire, le père de famille rétorque qu'il a déjà versé plusieurs acomptes à l'hôpital et réservé un Airbnb. Et d'ajouter que tout sera réglé dans 2 jours avant de la prier de lui faire confiance. Plus tard, l'adolescente raconte à Tristan et Ben qu'elle désire laisser une seconde chance à leur père. Cependant, elle certifie qu'elle quittera le domicile familial s'il ne tient pas sa promesse. Bien qu'il espère ne pas en arriver là, Tristan assure qu'ils seront toujours les bienvenus chez lui. De son côté, Garance n'est finalement pas retournée à Toulouse, ne pouvant se résoudre à faire comme si de rien n'était. Puisqu'elle doit effectuer un stage d'infirmière dans le cadre de ses études, elle voudrait pouvoir le faire à l'hôpital Saint-Clair, ce qui lui laisserait par ailleurs le temps nécessaire pour mettre la pression à Sacha. Fleur s'engage alors à voir ce qu'elle peut faire puis lui renouvelle tout son soutien. Sacha raconte quant à lui à Juliette combien cela a été important pour lui que ses enfants se rencontrent.
Après avoir réfléchi, le coach sportif souhaite avancer dans la bonne direction et aimerait réunir ces deux familles sous le même toit. Juliette a beau comprendre la situation, elle a néanmoins besoin d'y réfléchir. Par la suite, Sacha retrouve un mystérieux inconnu sur les quais auquel il demande de revendre les bijoux appartenant à Vinciane pour 30 000 €. William ne peut s'empêcher d'avoir peur pour sa fille chez les douaniers. William rumine toujours l'idée de savoir Sophia multiplier les conquêtes. Si Aurore comprend le besoin de légèreté de leur fille, ce n'est pas le cas de son mari qui aimerait protéger son aîné. Quand Aurore lui rappelle ensuite qu'elle part quelques jours à Paris pour suivre une formation sur la cybercriminalité, William répond qu'il est loin d'être ravi de devoir gérer les frasques de ses filles en son absence. Pendant ce temps, Adrien et Sophia roucoulent au bord de la piscine. Craignant que William découvre la vérité et qu'il ne le lui pardonne jamais, Samuel insiste pour qu'il se montre plus discret. Plus tard, William ne peut s'empêcher de se plaindre auprès d'Alma et Samuel des aventures d'une nuit de Sophia. Tandis que le docteur Chardot estime qu'elle est assez grande pour faire ce qu'elle veut, William s'emporte et lui reproche d'être laxiste. En les entendant se disputer au loin, Sophia souhaiterait dire toute la vérité à son père mais Adrien l'enjoint à attendre qu'il se calme avant de le faire. En fin de journée, Aurore prie ses filles de se tenir à carreau en son absence. Malheureusement, lorsque William les rejoint en questionnant Sophia sur son emploi du temps, celle-ci a du mal à garder son calme et choisit de dormir chez Samuel pour éviter les disputes. The man I love just had